Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec un petit bijou, une A45S AMG qui nous vient tout droit de chez My Luxury Car, la société de location avec qui je suis en partenariat sur Versailles. Merci à eux de nous prêter ce véhicule, c'est le 4e sur la chaîne après la RS3, la Golf 8R et la 200 AMG Line. Aujourd'hui on essaye ce petit bolide, 421 chevaux, 500 Nm de couple. Allez, c'est parti. Hey, Rick. D'un point de vue de l'esthétique extérieure de la voiture, on retrouve une couleur jaune soleil. Je la trouve juste super belle avec cette voiture, ça lui va super bien. À l'avant, on a évidemment la calandre AMG avec le gros logo Mercedes au centre, le petit badge AMG sur le côté très important. Cette voiture possède un pack sport black et le pack aéro qui nous offre les petits déflecteurs à l'avant, tout simplement pour l'appui et pour diriger l'air sur les côtés de la voiture, avec à l'avant également une lame. Alors par contre, il faut faire attention, c'est très bas pour les dos d'âne. Sur le côté, on a les jantes AMG, évidemment elles sont super belles avec les gros freins en acier, ce ne sont pas des freins en céramique. Sur le côté on a également le petit rappel 4MATIC Plus qui signifie que cette voiture est une 4 roues motrices, mais on en parlera juste après dans l'essai. Cette voiture possède également le toit ouvrant, donc ça c'est super sympa, surtout comme il fait beau aujourd'hui, c'est plutôt agréable. Et à l'arrière on retrouve encore une nouvelle fois ce pack aéro dont je vous parlais, tout simplement avec cet énorme aileron arrière. Alors il sert pas à grand chose parce que quand on regarde à quel point il bouge, je pense pas qu'il serve à avoir beaucoup d'appui sur l'arrière. En tout cas c'est super joli. En bas on a un diffuseur, pareil il n'est pas relié à un fond plat, donc c'est plus pour l'esthétisme que pour la performance. Et on a les 4 sorties de pot AMG qui font malheureusement pas tant de bruit que ça, vous allez le voir juste après. Cette voiture possède un FAP, c'est assez aseptisé, mais dans l'ensemble c'est super joli. Moi je préfère plus l'arrière que l'avant sur cette voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas c'est réussi. Portons un regard aguerri sur le moteur. Donc le moteur c'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui sort 421 chevaux pour 500 Nm de couple, c'est plutôt pas mal. La particularité dans les moteurs AMG, c'est que les moteurs sont fabriqués à la main. D'ailleurs il y a une petite plaque sur le moteur avec le nom de celui qui l'a monté. Donc là on peut retrouver un joli cache AMG, on voit les 4 cylindres, l'énorme turbo. Mais bon, on a assez parlé de tout ça, maintenant on va essayer et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Allez, c'est parti. Une fois à l'intérieur, on retrouve un habitacle propre à Mercedes et principalement AMG. Devant moi, j'ai un volant Alcantara cuir qui est super joli. Il y a pas mal de touches au volant d'ailleurs pour contrôler le double écran que j'ai devant moi. On a un rappel aux 12 heures avec la couleur jaune soleil. D'ailleurs le rappel est un petit peu partout dans la voiture, que ce soit des liserés sur le cuir tableau de bord et les portes, mais également sur les sièges. D'ailleurs les sièges sont chauffants et ventilés, ce sont des sièges sport en option à 4000 €. Ils sont vraiment super confortables et maintiennent très bien. On peut régler d'ailleurs pas mal de positions, c'est assez agréable. Il y a également pas mal de rangements, ça c'est plutôt cool. La voiture est assez confortable tout en étant sportive, donc c'est plutôt un aspect positif. Je vous parlais des 2 écrans devant moi, on peut absolument tout gérer, que ce soit la radio, le téléphone, tous les aspects de la voiture, les aides, etc. On a plusieurs tableaux de bord différents. Je suis actuellement celui qui me donne les gaz, le pourcentage de gaz, le pourcentage de frein, le nombre de G qu'on prend, etc. Et devant moi, j'ai le compteur avec toutes les informations, que ce soit sur les pneus ou la température moteur, etc. C'est plutôt sympa. Il ne reste plus qu'à aller rouler et tester ça, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de ce petit missile. Alors pour faire un petit peu la fiche technique, comme je vous ai dit, c'est 421 chevaux pour 500 Nm de couple, ce qui en fait l'une des citadines compactes les plus puissantes du marché, bien rattrapée par la RS3 de chez Audi. Au niveau des performances, elle a balle 0 à 100 en 3 secondes 9 pour un poids total de 1635 kg à vide, donc c'est quand même assez léger. On rappelle quand même c'est une transmission intégrale, donc ça pèse évidemment plus lourd. Comme vous pouvez l'entendre, donc là je suis en mode race, l'échappement est quand même assez présent, même si c'est beaucoup aseptisé. Quand on est en mode confort, clairement on n'a pas du tout l'impression d'être dans une A45S AMG. Regardez, je vais me mettre en mode confort, c'est à dire que les valves à l'arrière se ferment et là vous voyez, on n'entendait plus rien. Alors c'est super confortable, super agréable à conduire, et on a la petite molette sur volant, ça c'est très sympa pour changer les modes. Donc là on passe de confort à sport,
puis Sport Plus et enfin mode Race qui met un petit peu plus de transmission à l'arrière qu'à l'avant et là c'est totalement joueur. Il y a même des retours, là l'échappement est chaud, ça fait quelques retours, je pense pas que vous allez l'entendre dans la vidéo mais nous on l'entend, c'est plutôt agréable. Oh. Au niveau du moteur, sa position est toujours transversale comme la précédente, cependant il a subi une rotation à 180 degrés, ce qui veut dire que l'admission est maintenant derrière la calandre et le duo échappement turbo est au niveau du tableau de bord, qui a permis donc de réduire l'empattement de la voiture et donc d'avoir un capot beaucoup plus aérodynamique sur ce modèle. En vrai en mode race, on entend quand même pas mal les échappements, j'espère que vous entendez à la vidéo. Les freins sont plutôt bons, bon là évidemment ils sont chauds. Et les routes comme ça avec des virages c'est plutôt sympa. Alors par contre la voiture a tendance à sous-virer. Le moteur est à l'avant donc il y a beaucoup de poids sur l'avant. C'est quand même assez plaisant à conduire. Et l'accélération vraiment on est quand même pas mal collé au siège. Il y a un sacré turbo lag par contre quand on accélère. On a vraiment une accélération en deux temps. Une première puis d'un coup le turbo se charge et là on est vraiment collé au siège. Je parle de quand on claque la pédale surtout. Regardez, je vais faire une accélération. Vous allez voir, là j'accélère. Et là on est collé au siège. Il y a réellement un petit temps de latence, alors c'est pas très désagréable hein, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Le plus impressionnant sur cette voiture reste le turbo. C'est un turbo twin scroll qui est monté sur des roulements pour limiter les frottements. Il est également alimenté par deux admissions, ce qui lui permet de souffler jusqu'à 2,1 bar. Et regardez ce que ça fait quand on claque la pédale. On a eu un beau retour d'échappement. Ah, ça bombarde hein. Vraiment le mode race est super plaisant. D'ailleurs je vais changer, je vais me mettre un peu en sport plus, voir la différence. Sur ce modèle, les chambres à combustion peuvent encaisser une pression allant jusqu'à 160 bars, soit autant qu'un bloc diesel. Et ce qui est fou, c'est que c'est un 2 litres, donc il y a à peu près 210 chevaux par litre de cylindrée sorti par ce moteur avec le turbocompresseur. C'est juste hallucinant. Au niveau de la boîte de vitesse sur ce modèle, on a une boîte à 8 rapports, donc ce qui permet en mode confort, comme je vous le disais tout à l'heure, de consommer quand même un petit peu moins, malgré la consommation quand même exorbitante. Mais c'est plutôt agréable pour les longs trajets ou pour l'autoroute. Et une fois qu'on est en sport, bah là évidemment elle rétrograde et il n'y a plus qu'à. Les vitesses se passent super bien, en tout cas le rupteur est aux alentours de 7000 tours, donc c'est assez plaisant. Si on parle un peu de la consommation de cette voiture, alors globalement en mode mixte elle est plus aux alentours des 15-20 litres au 100. C'est une voiture qui boit énormément, mais là j'ai regardé tout à l'heure parce qu'on a le graphique en fonction de la consommation qu'on a eu depuis qu'on a la voiture et on était à plus de 25 litres. C'est stratosphérique, pourtant bah regardez là quand je vous parle, je suis pas à fond sur la pédale, mais c'est vrai que dès qu'on accélère, cette voiture a tendance à consommer énormément et ça c'est un petit peu un point faible. Tout à l'heure on avait le plein en entier, 250 km d'autonomie, dites-vous, pour un réservoir de 50 litres, c'est quand même très peu. Au niveau du prix de cette voiture, elle est proposée aux alentours de 70 000 €. Ça dépend après des options que vous prenez chez Mercedes. Ça reste quand même un budget colossal, mais qui correspond un petit peu au prix de ses concurrentes. En attendant, évidemment, tout le monde ne peut pas se l'offrir, même si c'est un très beau jouet, je vous l'accorde. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire et c'est une voiture que je pourrais avoir en vrai. En y repensant, au début, j'étais pas trop pour, mais que ça soit de l'esthétique ou même des agréments de conduite et tout ça, je la trouve plutôt sympa. C'est une voiture que j'aimerais bien avoir dans mon garage avec grand plaisir. Bon les amis, on va se faire un launch control pour utiliser la pleine puissance du moteur, les 421 chevaux au maximum. Pour ça, ESC off. Hop, c'est parti. On est déjà en mode race. Puis à fond sur le frein et l'accélérateur. Et il n'y a plus qu'à lâcher. Ouf. Il est violent, hein. Il est ultra violent les amis. Bon, j'ai dû freiner parce qu'on arrivait au bout de la route, mais on est littéralement projeté. J'ai été scotché, j'ai même pas réussi à parler pendant. La première et la deuxième sont vraiment, on a vraiment des à-coups, c'est impressionnant. Vraiment, entre l'accélération normale et le lunge, là il y a vraiment un vrai gap qu'il n'y a pas dans certaines voitures et là c'est plutôt plaisant. Bon, on va pas en abuser parce qu'évidemment le bloc moteur n'aime pas ça, mais il fallait qu'on le fasse au moins une fois et franchement, je suis agréablement surpris.
ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à casser la barre de like, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, merci encore à My Luxury Car qui nous prête ce véhicule. Pensez à vous abonner à leur compte Instagram, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Motographie.